Hello hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une FAQ mais cette fois-ci spéciale culture. Alors ça va être très drôle, spéciale culture de Noël, honnêtement ça va être très drôle. Voilà, j'ai 15 questions et on va faire, voilà, comme si on retourne à l'école. Parce qu'en soi, il y a même des choses, moi, honnêtement, que je pense que je ne sais pas. Donc c'est parti. Assieds-toi confortablement dans ton canapé avec un chocolat chaud et plein de cannelle. C'est parti. Let's go. Alors, première question, quelle est l'origine de Noël? Je vais chaque fois laisser un petit temps pour répondre et voilà. Et je vais y répondre aussi. Alors, il me semble que l'origine de Noël, c'était la naissance de quelqu'un. Ou peut-être pas, ou peut-être c'est les rois mages, ça du coup. En tout cas, je sais que c'est... Tout le monde ne fête pas, que c'est en fonction d'une religion. Après, oh là là, je connais vraiment rien. Je me rends compte déjà la première question que je sais pas. Du coup, je vais vous dire la réponse, c'est... Alors, Noël, c'est une fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus et plusieurs traditions païennes et culturelles. Ok. Ok. D'accord, donc c'est la naissance du Jésus-Christ qui est célébrée. Voilà. Et super. 0 déjà pour l'instant. Pourquoi est-ce qu'on met un sapin de Noël? Je sais pas. Je sais pas non plus. Tout simplement parce que sapin de Noël, c'est quand il fait froid, pour moi, et que... En vrai, j'ai aucune idée. Franchement, je ne sais pas du tout. Le sapin de Noël est une ancienne tradition païenne d'Europe qui symbolisait la vie et la fertilité. Le sapin a été adopté comme symbole de Noël au XVIe siècle, ah ouais quand même, et décoré pour représenter la célébration de la lumière au cœur de l'hiver. Ah ouais, bah écoutez, je ne savais pas. Dites-moi si vous savez toutes les questions que je pose. Honnêtement, je ne sais pas. Franchement, d'où vient cette tradition du sapin et maintenant je le saurai. Voilà. Prochaine question. Pourquoi est-ce qu'on offre des cadeaux à Noël? En vrai, moi je dirais que c'est le plaisir d'offrir à la base. Et du coup, c'est devenu une période plus commerciale maintenant. Plus commerciale, on est plus obligé d'offrir qu'on a envie. Donc, mais à la base, je sais pas. À la base, je sais pas. Je vais quand même laisser quelques minutes, le temps de... donc voilà. L'échange des cadeaux symbolise les présents offerts par les rois mages à l'enfant Jésus et ça rappelle l'esprit de partage et générosité durant cette période. Ok. Ouais, plaisir d'offrir. Ok, générosité. Ok. Bon. Eh bien, j'ai toujours 0 jusqu'à présent. Bon, allez, on va dire que j'ai un demi. Un demi parce que j'ai quand même dit que c'était plaisir d'offrir. Mais ouais. Donc voilà, les questions, je les découvre en même temps que vous. Pour ceux qui me demandent, je ne les connais pas. Pourquoi on mange des biscuits de Noël? Alors, moi, en vrai, j'ai cette image en tête des dessins animés qui mettaient des cookies et un verre de lait quand il y avait le soir de Noël pour que le Père Noël il puisse manger. Alors, c'est... Voilà. Voilà.
Mais honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. En vrai, la seule signification que je dirais, c'est par rapport à ça. Mais du coup, pour que le Père Noël il puisse tout simplement, reprendre des forces pour sa tournée. Et du coup, alors les biscuits de Noël sont une tradition qui remonte au Moyen Âge, ok, avec l'utilisation de diverses épices. Aujourd'hui, c'est devenu un rituel de préparation en famille pour partager des douceurs pendant les fêtes. Ok. C'est pas du tout pour que le Père Noël reprenne des forces, mais pas du tout. Après, c'est toujours ouais, dans le partage, vraiment dans partage de douceur. Ok, ça marche. Prochaine question. Pourquoi accrochons-nous des chaussettes pour le Père Noël? Alors là, du coup, ça, je pense que c'est pour lui laisser une lettre, lui écrire une lettre avec comme quoi dire oui, on a été sage et tout ça, et on lui glisse un mot pour qu'il puisse le prendre le soir de Noël. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Selon une légende, Saint Nicolas aurait aidé un père en laissant des pièces d'or dans les chaussettes de ses filles suspendues pour sécher. Ça a inspiré l'idée d'accrocher des chaussettes pour que le Père Noël y dépose des surprises. Ah ok. Alors c'est pas du tout pour mettre une lettre. Ok. Ok, waouh. Ça marche. Bon. Ok. Prochaine question. 0 pour cette question. Alors, quelles sont les couleurs traditionnelles de Noël et pourquoi? Ça, c'est ce que j'ai dit avant. Il me semblait que le traditionnel, c'est pas rouge, que c'est vert et que c'était en fait le rouge était associé. C'est Coca-Cola qui nous a mis ça dans la tête que c'était rouge, alors que non, il me semble que c'est vert à la base. Est-ce que ça va être ça? Est-ce que ça va être ça? J'ai pas dit jusqu'à présent combien j'avais de points. Bah, je sais pas. En vrai, je sais pas combien je suis. Je pense que je dois être à 1 et demi. Alors, les couleurs traditionnelles, le rouge, le vert et le blanc. Le rouge représente le sang du Christ. Le vert symbolise l'éternité et la vie comme le sapin. Et le blanc représente la pureté. Ah ouais. Ok. Eh bien, je ne savais pas non plus. Ok. Intéressant. Ok. Prochaine question. Alors, faut que je dise Joyeux Noël dans d'autres langues. Merry Christmas, Feliz Navidad en espagnol. Et je peux le dire en allemand aussi, Frohe Weihnachten. Ensuite, Joyeux Noël en français, bien évidemment, mais celle-là. Et c'est tout, hein. Voilà. Ouais, c'est ce que j'avais dit. En italien, c'est Buon Natal. Ok. Voilà. Bon, un point du coup. Prochaine question. Qui est le Père Noël et pourquoi il est associé à Noël? Alors là, le Père Noël, déjà normalement le Père Noël il est pas rouge, il me semble qu'il doit être vert, quelque chose comme ça. Et c'est Coca-Cola qui a un peu fait ça en mythe, qui a associé les bouteilles de Coca rouge à Noël. Enfin du coup le rouge à Noël, mais il me semble que le Père Noël il était vert, non? Quelque chose comme ça. Et que c'est pas du tout... Voilà, mais pourquoi est-ce que c'est associé à Noël, le Père Noël? Je pense qu'en vrai c'est une tradition des États-Unis qui ont mis ça dans notre tête et que c'est... Mais que le Père Noël il a ses reines et que dans les dessins animés il fait une tournée pour déposer tous les cadeaux aux enfants. Du coup, le Père Noël est inspiré de Saint Nicolas, un évêque qui offrait des cadeaux aux enfants et aux nécessiteux du 5e siècle, 4e siècle. La version moderne du Père Noël vient des légendes et d'influences culturelles européennes et nord-américaines. Ouais, c'est un peu ce que j'ai dit, que ça vient des États-Unis, particulièrement popularisé par la littérature et les médias. Ok. Ok, mais en soi, c'est... Ok, écoutez, je ne savais pas non plus. En soi, c'est très très intéressant que... En vrai, même je pense que vous en apprenez des choses avec cette vidéo. Dites-moi en tout cas si elle vous plaît.
Mais honnêtement, moi, je ne le savais pas. Voilà. Enfin, par déduction, j'ai dit ça, mais en soi, je ne savais pas de base. Alors, quelle est la différence entre le réveillon et le jour de Noël? Le réveillon, le 24, c'est une préparation au jour de Noël. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Et le 25, ça doit être l'arrivée du Père Noël ou quelque chose comme ça. Alors, le réveillon de Noël, donc le 24, est souvent l'occasion de partager un grand repas en famille en attendant minuit. Et le jour de Noël, le 25, c'est là que le matin, on ouvre les cadeaux normalement. Et ouais, c'est ça. Le Père Noël, il est passé, il a déposé les cadeaux, on les ouvre quoi. Pourquoi est-ce qu'on écoute des chants de Noël? Pour célébrer la joie, la bonne humeur, comme quoi c'est une période vraiment hyper chaleureuse, qu'on est content, qu'on est heureux. Moi, je pense que ça doit être ça. Les chants de Noël sont une tradition remontant au Moyen-Âge. Ils ajoutent une atmosphère festive, joyeuse à la période des fêtes et c'est souvent associé aux chants religieux et modernes. Voilà. En soi, c'est ce que j'avais dit. Un point. Donc, je dois être à 2,5. Voilà. Youpi! Prochaine question. Pourquoi est-ce qu'on écoute des chants de Noël? Pour célébrer la joie, la bonne humeur, comme quoi c'est une période vraiment hyper chaleureuse, qu'on est content, qu'on est heureux. Moi, je pense que ça doit être ça. Les chants de Noël sont une tradition remontant au Moyen-Âge. Ils ajoutent une atmosphère festive, joyeuse à la période des fêtes et c'est souvent associé aux chants religieux et modernes. Voilà. En soi, c'est ce que j'avais dit. Un point. Donc, je dois être à 2,5. Voilà. Youpi! Prochaine question. Pourquoi est-ce qu'on écoute des chants de Noël? Pour célébrer la joie, la bonne humeur, comme quoi c'est une période vraiment hyper chaleureuse, qu'on est content, qu'on est heureux. Moi, je pense que ça doit être ça. Les chants de Noël sont une tradition remontant au Moyen-Âge. Ils ajoutent une atmosphère festive, joyeuse à la période des fêtes et c'est souvent associé aux chants religieux et modernes. Voilà. En soi, c'est ce que j'avais dit. Un point. Donc, je dois être à 2,5. Voilà. Youpi! Prochaine question. Pourquoi est-ce qu'on écoute des chants de Noël? Pour célébrer la joie, la bonne humeur, comme quoi c'est une période vraiment hyper chaleureuse, qu'on est content, qu'on est heureux. Moi, je pense que ça doit être ça. Les chants de Noël sont une tradition remontant au Moyen-Âge. Ils ajoutent une atmosphère festive, joyeuse à la période des fêtes et c'est souvent associé. Pourquoi le gui est associé au baiser de Noël? Alors là, je ne sais pas du tout. Il me semblait que c'était plutôt le ou, mais le gui, je ne sais pas. Déjà, le gui, je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Tradition remonte aux anciens Celtes qui considéraient le gui comme une plante sacrée symbolisant la paix et l'amitié. Dans des cultures modernes, embrasser sous le gui est devenu un gage d'amour et de bonheur. D'accord. Ok, bah voilà. Vous saurez quoi faire avec votre chéri à Noël. Vous prenez faut vous embrasser devant une branche de gui. Bon, voilà. 0. Prochaine question. Prochaine question. Alors, d'où viennent les marchés de Noël? Comment est-ce que ça a été amené à être mis en place? En soi, je ne sais pas du tout. Je n'ai aucune idée de ce que ça symbolise les marchés de Noël. Et je vais vous dire à quoi ça symbolise. Alors, attendez. Les marchés de Noël sont apparus au Moyen-Âge en Allemagne et en Alsace. Ils permettaient aux gens de se rassembler, de trouver des cadeaux et des aliments festifs. Le marché de Strasbourg, en France, c'est l'un des plus anciens. Ah oui, mais je ne savais pas que c'était un des plus anciens et que c'était particulièrement l'Allemagne et l'Alsace. C'est vrai que c'est très
c'est vrai que la tradition en Allemagne de Noël est très présente et du coup l'Alsace, pour les personnes qui ne savent pas, eh ben, elle a fait tout simplement partie de l'Allemagne pendant quelques années et du coup maintenant elle fait partie de la France, mais voilà. Ok, bah écoutez, je ne savais pas, c'était trop intéressant. Parti, next question. Alors, d'où viennent les lumières de Noël qui sont accrochées chaque année? Encore une fois, je ne sais pas du tout. Je pense que, comme précédemment, pour tout ce qui est... que c'est pour... c'est comme les chants, c'est pour dire que c'est joyeux, on est heureux. Et pour symboliser quelque chose... je pense un peu comme la couleur blanche, pour symboliser la pureté, le doré un peu pour la joie, pour quelque chose... ouais, en vrai j'aurais dit ça. Avant les lumières électriques, on plaçait des bougies sur le sapin pour symboliser la lumière divine. Et les lumières électriques, ok. Ok, bah lumière électrique c'est juste, voilà, parce que c'est plus moderne. Ok. Ouais, en vrai c'est un peu ce que j'ai dit pour ouais, la joie et tout ça. Bon, ok. Prochaine question, et il me semble que ça va être l'avant-dernière. Pourquoi est-ce que les rennes sont associées au Père Noël? Bah, bien évidemment, c'est pour que les rennes ils habitent dans le froid, ils habitent en Laponie. Et bah, je pense qu'en vrai, c'est quelque chose qui est... Dans les dessins animés, ils mettent toujours les rennes qui vont faire leur tournée avec le traîneau du Père Noël. Et c'est eux qui conduisent en vrai le Père Noël, emmener les cadeaux partout. Je pense que ça doit être ça. La légende des rennes vient d'un poème de 1823 intitulé A Visit from Saint Niklaus, la nuit avant Noël, qui mentionnait les rennes du Père Noël tirant son traîneau dans le ciel. Ah ouais! Depuis 1823, ça veut dire qu'il y a cette légende de rennes et de traîneau dans le ciel. C'est dingue quand même. C'est ouf. Ok. Ok, bon, bah écoutez, je ne savais pas. Dernière question, et ça va être la dernière de cette série du coup. Dernière question, tada, et c'est la meilleure. D'où vient la tradition de la bûche de Noël? En soi, je pense que c'est assez similaire avec les petits gâteaux et tout ça. En fait, moi, je pense que la bûche de Noël, c'est pour terminer sur une note positive et bien clôturer ces 2 jours festifs et de partage. Donc, en vrai, moi, je pense que c'est ça. Alors, la bûche de Noël trouve ses origines dans une coutume païenne européenne. À l'époque, on brûlait une grosse bûche dans le foyer durant les 12 jours suivant Noël pour porter chance et éloigner les mauvais esprits. Cette tradition a évolué au fil du temps et la bûche en bois laissait place à une version pâtisserie que l'on déguste aujourd'hui. Voilà. En vrai, j'ai bien aimé tourner cette vidéo. Elle était cool, hein. Bon, en termes de points, je ne sais pas. Je pense que je dois être à 3, quelque chose comme ça. 3 sur 15. Voilà. En tout cas, dites-moi si la vidéo vous a plu et je vous souhaite à tous passer une excellente fin de journée et on se retrouve demain pour une autre vidéo. Ciao, ciao!